Oh, aujourd'hui, c'est pas une vidéo sur les palmiers, c'est une autre plante qui est quand même vraiment impressionnante. C'est Colocasia Thailand Giant. Donc, dans la famille des Aracées, comme le Monstera, les Alocasia, les Cannas, Spatio. C'est une plante, en fait, si vous n'avez pas de budget pour acheter un gros palmier à 200-300$ comme moi je fais souvent, pour une quarantaine de dollars, vous pouvez avoir un beau spécimen comme ça. Voilà, c'est un jeune, ça peut devenir vraiment plus gros que ça. Les feuilles sont déjà immenses. Puis c'est une plante qui est quand même assez gourmande, vous pouvez voir. Et dans un tout petit pot, parce que dans une serre, c'est nourri avec beaucoup d'engrais concentrés. Ils mettent ça, diluent ça dans l'eau. Donc, on essaie de ne pas faire de gaffe. En fait, je vous propose aujourd'hui juste de vous montrer comme la technique pour le rempotage. Donc, on passe d'un pot de, je pense, c'est 1 gallon pour un modèle beaucoup plus gros. Ensuite, on voit des palmiers dans ce genre de pot-là. La méthode est simple pour le rempotage, rien de compliqué. On va juste un arrosoir, de la terre, de l'eau, on est parti. Donc, vous prenez un sac de terre. On ouvre ça. On en verse un peu dans le fond. Après ça, on l'étale bien dans le fond du pot. Vous pouvez voir, il y en a à peu près un quart dans le fond du pot. On met l'engrais. Donc, du 6 ou 12. Je connais pas vraiment le numéro, mais j'achète ça au Dollarama chez nous au Québec. Et ça fait vraiment la job pour les plantes tropicales. Les palmiers, ça fait des années que j'ai nourri avec ça. Très efficace. Fait qu'on mélange ça bien comme il faut dans le fond. Des fois, il y a des plantes qui vont avoir un gros système racinaire. Le Colocasia, c'est pas si pire. Avec une main, je devrais être bon pour sortir ça. Ah, vous voyez, c'est très très rempli de racines là-dedans. Donc, il y en a qui défendent ce qu'on appelle le chignon de racines. Moi, je le laisse toujours en place. J'aime mieux pas perturber les racines de la plante. Moi aussi, j'ai l'étiquette, c'est marqué Colocasia Gigantea Thailand Giant. Donc, c'est son nom complet si vous voulez faire une recherche dessus. Ensuite, on remet la terre. Bon, on pourrait le faire à la pelle, mais j'essaie de ne pas aller partout, je vais le faire à la main. C'est pas la méthode la plus rapide au monde. Bon, ça va. Donc, le Colocasia, comme je l'ai dit tantôt, c'est une plante qui est très gourmande. Et ça prend énormément d'eau. Si vous connaissez peut-être Colocasia esculente, donc la variété qu'on appelle le taro qu'on mange, c'est dehors au soleil, il faut l'arroser quasiment 2 fois par jour pour être sûr qu'il. Sinon, on peut le mettre littéralement dans une secoupe et le laisser tremper. Le Thailand Giant, je pense, est un petit peu moins gourmand en eau, au goût de café. Mais c'est quand même bon de laisser le terreau assez humide parce que les plantes à gros feuillage ont une grosse surface de réserve. Il y a beaucoup de pores, donc beaucoup de perte d'eau parce qu'il fait chaud, le vent, l'évaporation, la plante transpire, on va faire de l'osmose. Donc on va voir dans un pot comme ça, je suis bon pour finir la saison. Puis à la fin de l'année, le Colocasia, on peut soit le mettre au compost, mais ça se garde comme plante d'intérieur. C'est un peu difficile en termes pour le garder en croissance. Mais si vous connaissez le procédé, vous avez vu mes vidéos sur les cannas. À la fin de l'année, les feuilles vont être comme 2-3 fois cette grosseur-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a de la place pour s'en mettre. Ce qui est préférable, c'est qu'on coupe toutes les feuilles jusqu'à la base des pétioles. Puis on va déterrer le bulbe, en fait, le mettre dans du papier journal, le faire sécher pendant une couple de semaines, puis laisser ça au frais. Puis on va le replanter l'année prochaine au mois d'avril, mai, ça dépend quand on veut, quelle grosseur de plante on désire avoir pour la prochaine saison. Encore un petit peu d'amendement, donc il y a de l'engrais sur le dessus. J'en ai mis dans le fond pour stimuler la profondeur des racines. Puis sur le dessus, ça permet vraiment d'encourager tout de suite dès qu'on va faire un arrosage. Ça va pénétrer dans le terreau pour les racines en surface. Donc on va avoir un système uniforme. Puis un bon arrosage. Je n'en mettrai pas beaucoup parce que le terreau était déjà quand même pas mal humide. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment une plante. Les feuilles sont immenses. Puis je vais juste vous le montrer
Vous pouvez voir la grosseur des feuilles par rapport à ma main, c'est un monstre. Donc on peut voir aussi le pot. Je suis passé de ce petit pot-là, vous pouvez voir, c'est 1 gallon beaucoup plus gros. Donc on est bon pour une saison avec ça. Puis c'est pour vous montrer pareil qu'on n'a pas besoin nécessairement d'avoir des gros palmiers surdimensionnés. Si on a un balcon à l'ombre aussi, c'est une plante qui préfère quand même l'ombre, mais ça va pousser au soleil. Mais ça fait changement aussi des grosses feuilles tropicales comme ça. C'est aussi beau, moi je trouve, un adénésia, pardon. Juste pour vous montrer que ça fait différent. Puis je m'intéresse aussi à d'autres plantes, mais même si j'aime mieux les palmiers, quand je vois quelqu'un qui a une grosse plante comme ça, je me dis waouh! C'est vraiment. Ça fait une touche tout de suite d'exotisme. Quand tu vois ça devant une maison, c'est vraiment impressionnant. Puis sur ça, je vous souhaite un bon jardinage.